Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Paulinho. Oh, ils ont pris Paulinho. Le mec, il est obèse. On dirait un maçon. Paulinho est nul. Wallah, il est nul. Il est bidon. Et l'équipe du Barça, la vie de ma mère, ils valent pas plus que l'OGC Nice sans Lionel Messi. Non, parce que là, tout le monde critiquait sa venue au Barça, mais depuis qu'il a mis 2 buts en 4 matchs, ah là, je te dis, il y a certains Barcelonais qui ont bien retourné leur veste. Et pas que des Barcelonais d'ailleurs. 5 choses à savoir sur Paulinho. Alors oui, on le connaît déjà, mais depuis qu'il a quitté Tottenham pour aller en Chine, on fait plus trop attention à lui. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se remettre en tête le joueur. Allez, c'est parti. Déjà en vrai il s'appelle José Paulo Bezerra Maciel Jr, mais on va l'appeler Paulinho parce que c'est plus rapide. Il est né au Brésil à Sao Paulo en 88, donc si tu fais le calcul il a 29 ans. C'est pour ça que son transfert il a fait parler, parce que c'est un joueur de 29 ans qui était en Chine et qui a été recruté par le Barça pour 40 millions d'euros. À la place le Barça aurait pu avoir Seri pour le même prix, le joueur de 26 ans qui évolue à Nice. Sinon il joue milieu de terrain, et ce qu'il faut savoir sur Paulinho c'est qu'il a fait le tour du monde. Enfin pas le tour du monde en jongle hein, il sait même pas jongler. Il a fait le tour du monde dans le sens où il a visité la masse de pays. Avant le FC Barcelone, il a joué dans 7 clubs. Il est passé par la Lituanie, la Pologne, le Brésil, l'Angleterre et la Chine. Et maintenant l'Espagne avec le Barça. Ah, il a fait le tour du monde. C'est son transfert à Tottenham en 2013 qui a créé un tournant dans sa carrière. Il avait quitté le club des Corinthians avant d'aller en Angleterre. À Tottenham, il a marqué en tout 8 buts en 45 matchs en tant que milieu de terrain. Bon après, je dis que ça a créé un tournant dans sa carrière parce qu'il est parti en Angleterre. Parce que sinon, il était vraiment pas top. C'est pour ça qu'après, il est parti en Chine. Regarde-moi ce tir. C'est quoi? Même en béquille, tu t'appliques mieux, je pense. Il était quand même élu par les supporters le pire joueur de l'histoire du club. Ça craint un peu quand t'es footballeur. On l'a vu, avant d'aller au Barça, il était en Chine, à Guangzhou Evergrande. D'ailleurs, il y a Jackson Martinez qui évolue là-bas. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est l'un des seuls joueurs qui signe dans un gros club après avoir joué en Chine. Il a quand même joué 2 ans en Chine et il touchait une somme de 126 000 € par semaine. Et quand il est parti au Barça, il a accepté auprès des dirigeants pour lui faire baisser son salaire. Ah, décidément. On parle de Paulinho, mais faut voir ce qu'il vaut sur le terrain, ses performances, son style de jeu. Je vous laisse avec une compilation de ce qu'il a réalisé à Guangzhou en Chine avant d'aller au Barça, et on se retrouve juste après. On va finir cette vidéo par son palmarès qui est assez rempli d'ailleurs. Champion du Brésil, une coupe des confédérations, la Copa Libertadores, une coupe du monde des clubs, et en Chine, la coupe de Chine, double champion de Chine, ainsi que double vainqueur de la super coupe chinoise. Après il va sûrement remporter d'autres trophées avec le Barça, c'est évident. En tout cas Paulinho au Barça, je vais pas dire bonne recrue ou non parce qu'il a joué que 4 matchs, mais on attend de voir ce qu'il va donner par la suite. Et donc voilà, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Paulinho, le successeur de Neymar. Non, je rigole, on va pas commencer à se poser des questions incomparables et qui ont aucun sens non plus. Si tu veux que la série continue, n'oublie pas de mettre ton like. Je sais que la série vous plaît, je vous en remercie d'ailleurs. Comme d'habitude, tu me dis en commentaire le joueur que tu voudrais voir dans le prochain épisode. Et on va se quitter là-dessus. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Allez, tchuss!